Ah bon? Alors ça, c'est vraiment fantastique. Et chers téléspectateurs, notre bien et notre mal ne sont que dans notre volonté. Dans notre volonté, comme le dit ici une conseillère que nous allons suivre attentivement. Suivez attentivement et nous allons poursuivre notre émission. Mais on n'a plus conscience aux véritables richesses de la vie. Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On fabrique son enfer et ses souffrances. Parce qu'on est inconscient, on est ignorant, comme la pensée crée et attire tous les éléments auxquels nous pensons, eh bien, nous attirons tout ce que nous pensons négativement et nous faisons de notre vie une vie de souffrance, de frustration, de misère et de maladie et de guerre. C'est l'enfer. Et on cherche parce qu'on n'est pas heureux. Et la souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Et plus on souffrira, plus on va chercher, on va se dire. Alors on va accepter dans un premier temps ce qui nous est proposé, mais au bout de quelques temps on se rend compte que ça ne marche pas. Donc à l'heure actuelle, le monde entier est en train de chercher et se rend compte qu'il y a autre chose. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous donnerez du bon, plus vous recevrez du bon. Plus vous donnerez du mauvais, plus vous recevrez du mauvais. Chacun de nous est créateur de son existence et de sa vie. Voilà, coach. Les souffrances, comme on l'a dit, les souffrances, c'est le voyant rouge qui est allumé dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en face de ces genres de situations? Alors, je vous remercie d'avoir pris le soin de faire passer cet élément. Je suis très, très ravi d'entendre ces belles paroles transformatrices. Mais écoutez, elle a quasiment tout dit. En tout cas, elle a tout dit. Elle a tout dit. L'homme souffre de son propre chef. Et le bon Dieu l'a dit bien avant que mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, la connaissance, c'est ce que nous sommes en train d'examiner. Nous avons un outil assez performant, comme elle dit, qui est la parole. Mais il suffit de prendre conscience que j'ai un outil assez performant et en faire usage. Seulement, à partir du moment où on détourne la pensée de tout un peuple, ne pas lui montrer ce qu'il doit faire de lui-même et lui montrer qu'il faut toujours s'attacher à quelque chose, non, c'est ça qui fausse. Et je vais te donner un exemple pour lier l'utile à l'agréable. C'est un couple qui avait un enfant assez têtu, assez voyou. Je mets entre guillemets, parce que si l'enfant est arrivé là, assurons que les parents sont aussi à mettre en cause. Et ils avaient foi au marabout. Un marabout. Ils ont dit, alors cet enfant-là doit avoir, il se peut qu'il ait été envoûté, donc il faut l'emmener chez le marabout pour le désenvoûter. Vous voyez, il y a la foi qui est là. Alors ils arrivent chez le marabout n'a pas dit que c'était pas son cas, c'était pas à son niveau. Il a dit, bien sûr que oui, je peux, tout de suite. Il a demandé à l'enfant, au petit enfant, au gamin de s'asseoir juste devant lui et madame et monsieur se sont installés également. Alors le marabout s'est levé. Vous imaginez un enfant peut-être de 7 ans, il lui a donné une bonne gifle. Là. Alors, la gifle était d'une efficacité, je ne sais comment la qualifier. Et le papa de l'enfant, donc le papa qui a accompagné son enfant turbulent, a voulu se lever pour dire au marabout, mais c'est quand même trop pour lui. Le marabout a dit au père, monsieur, asseyez-vous, calmez-vous. Ce genre d'esprit, c'est comme ça qu'on les chasse. Et il prend la parole, donc le marabout va prendre la parole pour dire, prenez votre enfant,
ramenez-le à la maison. Je suis certain que l'esprit qui le tourmentait, l'esprit qui l'agitait est parti. Parce que moi, on ne s'amuse pas avec moi. Alors, vous repartez avec lui. Au cas où les mêmes symptômes revenaient et que l'enfant soit toujours ce qu'il a été, ramenez-le-moi dans 7 jours. Et je ferai autrement. Alors, ils sont partis et l'enfant s'est discipliné. Entre nous soit dit, quel est cet enfant qui a reçu une telle gifle, pouvait accepter revenir chez le marabout 7 jours après? Le marabout n'avait rien fait, mais c'est simplement qu'il a utilisé la parole et l'enfant a écouté, il s'est discipliné. C'est la parole transformatrice. Donc, l'élément que nous venons d'écouter est très capital, tu vois, parce que quand vous utilisez votre cerveau, qui est une machine assez complexe, vous utilisez votre cerveau, vous restez calme pendant 5 minutes pour dire, bon, c'en est trop, moi j'ai tel problème, alors il faut que je trouve une solution. Et la plupart du temps, les solutions, on pense que les solutions sont toujours ailleurs, mais la solution est dans votre bouche, dans ma bouche, dans la bouche de celui qui nous écoute, celui qui nous regarde ce soir. La solution, c'est sur la langue. Pourquoi est-ce que les Saintes Écritures disent à quiconque, avant de parler, de tourner 7 fois la langue? Pourquoi, M. Aubin? 7 fois. Et je parie que tout le temps, il y en a qui ne tournent même pas une demi-fois la langue. Tout de suite, c'est sorti. Tout de suite, c'est sorti. Mais tout ce que nous sortons, tout ce que quiconque sort de sa bouche est transformateur. Toutes ces paroles sont transformatrices. Si vous dites quelque chose, ça arrivera. C'est parce qu'on ne prête pas attention à ce que nous disons. C'est pour cette raison que les gens souffrent. Les gens sont toujours dans la disette, dans la misère, dans la galère, comme on le dit. Ils passent des moments difficiles tout le temps parce qu'ils ont envoûté eux-mêmes leur vie au moyen de la parole, de la langue, parce qu'ils ne tournent même pas une seule fois. Et volontairement. Volontairement, mais sans le savoir. Bon, donc, coach, tout à l'heure, vous venez de dire que mon peuple meurt faute de connaissance. C'est vrai que c'est une pensée